Bonjour à tous, bienvenue au Winkies Dinner, et aujourd'hui au menu, nous allons parler de The Wilds, une série que vous pouvez trouver sur Amazon Prime, avec pour l'instant une seule saison de 10 épisodes. Donc c'est une série encore jeune qui n'a pas encore eu le temps de se faire connaître, et qui raconte comment un groupe de jeunes filles va apprendre à survivre sur une île déserte suite à un crash d'avion. Et si ce résumé vous rappelle fortement la série Lost, c'est bien normal, et c'est d'ailleurs ce que nous allons aborder, à savoir les ressemblances entre les deux séries, mais aussi les différences. Cela va de soi qu'il est recommandé d'être à jour sur la série, car je vais en révéler des éléments clés. Flashback et flash forward. Les flashbacks ont toujours existé dans les séries, mais il était très rare de les utiliser sur toute une saison à l'époque. Quiconque a vu Lost se rappelle bien sûr que chaque épisode était centré sur un des survivants, dans lequel son passé nous était présenté sous forme de flashback. The Wilds adopte une narration identique, puisque chaque épisode de la saison 1 nous a dévoilé le passé de chaque jeune fille. Au bout de 3 saisons, Lost a troqué ses flashbacks pour les flash-forward, afin de nous montrer le futur d'une poignée de survivants suite à leur départ de l'île. A l'époque, c'était très novateur et inattendu, et ce fut un bon moyen de nous montrer un après sans casser le rythme de l'action sur l'île. Là aussi, The Wilds utilise les flash-forward, à la différence qu'on nous dévoile qu'elles sont parties de l'île dès l'introduction, à travers des scènes d'interrogatoire. Les scènes dans le futur reposent donc sur le même principe, mais dans la forme, elles ressemblent plus à ce qui a été fait sur True Detective par exemple, ou sur Big Little Lies qui avait également des scènes d'interrogatoire situées dans le futur. Les épisodes de The Wilds ont donc 3 temporalités. Le passé avant le crash, le moment présent sur l'île, et le futur. Mais on ignore encore combien de temps sépare les deux périodes. Et si cela peut paraître assez tordu à suivre, chaque période est au contraire très facile à situer et on n'est jamais vraiment perdu. Ce qui était loin d'être le cas dans Lost quand même. Survivre et cohabiter sur une île. L'histoire d'une survie sur une île déserte est un récit vieux comme le monde. Cela remonte donc bien avant Lost bien sûr, mais la série a coché tellement de cases dessus qu'il est difficile pour n'importe quelle œuvre de fiction de passer après sans souffrir de comparaison. The Wilds n'y échappe pas. Sur les 10 épisodes où les jeunes filles doivent apprendre à se connaître, à se souder et à survivre, on tombe sur beaucoup de situations qui nous rappellent Lost. Le crash d'avion d'abord dans l'océan comme point de départ bien sûr, l'exploration de l'île pour trouver un abri, de l'eau ou de la nourriture, le groupe qui part à la recherche d'une des leurs qui s'est égarée, et un des membres du groupe qui s'avère être une taupe. Mais en soi on ne peut pas vraiment reprocher à The Wilds de nous proposer ce genre de scène, car ce sont quasiment des passages obligés pour ce genre de série. La seule scène où je me suis dit ok là c'est vraiment inspiré sur Lost, c'est au moment où pour mieux se connaître, elle joue au jeu Je n'ai jamais autour d'un feu avec des bouteilles d'alcool. Identique en tout point à une scène entre Kate et Sawyer dans la saison 1 de Lost et qui peuvent donc facilement se confondre. Never have I ever had a threesome. With 2 guys, not 2 girls. On my period. I mean, I'm not a freak. I've never been to Disneyland. Oh, that's just sad. I never wore pink. I knew it. The 80s. Never have I ever thrown my own piss at someone. Drink up, Tony. With pride, motherfuckers. I've never been married. Didn't last very long. Le personnage de Shannon. Lost avait cette particularité d'avoir un casting très hétérogène, des personnages de milieux sociaux, d'âge et de nationalités différents. The Wilds a fait le choix d'un groupe situé dans la même tranche d'âge, elles ont certes des caractères et des milieux sociaux différents, mais elles ont toutes ce manque d'expérience face aux aléas de la vie. Quand on les voit, forcément on ne pense absolument pas à Locke le chasseur croyant au destin, à Sawyer l'arnaqueur séducteur, ou encore à Kate la fugitive mal aimée. Mais un personnage de Lost a justement les mêmes traits qu'elle, Shannon. Soucieux de son physique et de son bien-être, Shannon avait d'autres priorités sur l'île et représentait bien l'idée d'une fille bourgeoise absolument pas débrouillarde. Shannon pourrait parfaitement se fondre dans le casting de The Wilds. On aurait juste à rajouter à son caractère des éléments de notre époque comme les réseaux sociaux et l'image qu'on voit de soi,
et c'est bon, le personnage serait sur la même longueur d'onde. J'aimais beaucoup Shannon dans Lost, car malgré son caractère égoïste et piquant, elle a su évoluer dans une bonne direction avant d'être malheureusement partie trop tôt. Bizarrement, dans The Wilds, c'est Shelby qui m'a le plus conquis, alors qu'elle est un peu l'opposé, car toujours prête à aider, toujours souriante, souvent positive et drôle, et en même temps fragile et très secrète, en espérant qu'elle reste dans cet esprit par la suite. Le rapport à l'île. Dans Lost, l'île était le lieu de tous les mystères. La série avait drôlement chic pour la rendre souvent menaçante, mais aussi magnifique parfois. Vraiment, il y avait des images qui donnaient envie de s'y retrouver, comme ce magnifique coucher de soleil par exemple. Dans The Wilds, l'île sert vraiment que de décor, et je dirais qu'on y ressent un peu plus la difficulté de la survie, car nos jeunes personnages traînent sur une plage qui s'étend à l'horizon, on n'y trouve pas grand chose, c'est du vide et du plat, et même quand on part dans les terres, on voit bien que l'île a beaucoup moins de choses à offrir que celle de Lost. Alors certes, ça vient principalement du fait que évidemment les deux séries n'ont pas été tournées au même endroit, Hawaï pour Lost et la Nouvelle-Zélande pour The Wilds. Mais l'environnement est un élément majeur dans un récit de survie, et de ce côté-là, The Wilds n'a rien à voir avec Lost. Entre parenthèses, j'ai bien aimé que ce qu'elles trouvent à manger à un moment finit par les rendre malades, car aucune d'entre elles n'a vraiment d'expérience, de spécialité pour vraiment connaître ce genre de choses. C'est quelque chose qui ne serait pas arrivé dans Lost, car par exemple, Locke aurait dit ce qu'il ne fallait pas manger, ou encore Jack serait intervenu comme tout bon médecin. Le rapport au mystère. Quand on pense à Lost, on pense tout de suite à une série remplie de mystères qui jouait terriblement avec notre patience. Dans The Wilds, il y a aussi des mystères, mais ils sont moins exigeants quand même. Comme je l'ai dit, on nous révèle dès le début que la majeure partie d'entre elles partira de l'île. On ne sait pas encore le quand ni le comment, mais on sait que c'est arrivé, et par conséquent, nous n'avons pas à craindre pour la survie sur l'île de la plupart d'entre elles. Dans Lost, les mystères tournaient surtout autour de sa mythologie. Dans The Wilds, il n'y a pas d'éléments qui suscitent le surnaturel et inexplicable. En tout cas, pas encore, car je rappelle que nous ne sommes qu'à une seule saison seulement. Mais bon, il n'y a pas de raison de penser qu'on verra plus tard dans la série un monstre de fumée noire, ou encore le ciel s'illuminer avant un voyage dans le temps. Et oui, si vous n'avez pas vu Lost, ça peut vous paraître complètement halluciné ce que je dis. Mais c'est surtout que The Wilds est un peu dans son époque. Je pense qu'on ne verra plus de séries comme Lost qui passait toute une saison autour d'une trappe sans rien nous révéler. Notre rapport aux séries a bien changé avec les plateformes de streaming comme Netflix et Amazon. Une saison entière est disponible tout de suite et notre patience n'est donc plus mise à l'épreuve. The Wilds n'est donc pas vraiment une série mystérieuse, elle est plus une série sociale, et cela nous amène à notre dernière différence, le rapport au social. The Wilds a cet avantage d'être vraiment inscrit dans son époque, en traitant de sujets incontournables en 2020, comme le mouvement LGBT, les réseaux sociaux, la libération de la parole, bref, beaucoup de choses y passent en 10 épisodes. On finit par nous révéler que le crash et la survie sur l'île fait partie d'une immense expérience sociale menée par une femme soucieuse de prouver au monde l'émancipation ainsi que la non-violence des femmes lorsqu'elles sont détachées de tout contact masculin. Évidemment, nous n'avons pas encore toutes les clés en main pour comprendre tout ce qu'elle manigance et si elle réussira ou non, mais d'emblée on comprend que la finalité de The Wilds reposera sur la réussite ou l'échec de cette expérience dont tout repose sur les dos de ces jeunes filles. Soit quelque chose de complètement différent de la finalité de Lost, qui tournait autour de la destinée, de la foi et du libre arbitre. I don't believe in destiny. Yes, you do. You just don't know it yet. En conclusion, The Wilds aurait vite pu devenir une petite sœur timide de Lost de par son sujet de départ et son déroulement, et si au final le cœur des deux séries est avant tout ses personnages, leurs relations et ce qu'ils vont advenir dans le futur, je suis quand même plutôt content que The Wilds soit parti dans une trajectoire plus sociale et plus contemporaine. Alors certes, elle comporte beaucoup moins de suspense et de retournement de situation, mais elle se lance sur une bonne voie, une voie plus légère mais non moins intéressante. Et je pense qu'elle continuera à se démarquer de Lost, tout en s'accordant quelques moments où il y aura forcément des ressemblances et de la comparaison. Car comme je l'ai dit, c'est presque comme si elle ne pouvait pas y échapper en fait. Mais jusqu'ici, tout ce que j'ai vu est plus de l'ordre de l'hommage que du plagiat. Lost a inspiré beaucoup de séries, mais beaucoup se sont cassés les dents à essayer de reproduire sa recette et son succès. J'ai donc hâte de voir la saison 2 de The Wilds, pour voir où elle va nous mener. Combien de temps va durer la série et va-t-elle aller au-delà de son concept d'expérience ? Nous ne le savons pas encore, donc affaire à suivre.